la prévention des cancers féminins, une initiative du Premier ministre Judith Suminwa, portée par l'épouse du chef de l'État, la Première Dame Denise Nyakero Tshisekedi. Reportage. En République démocratique du Congo, la lutte contre les cancers féminins franchit un nouveau cap. La Première ministre Judith Suminwa a lancé aux côtés de la Première Dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, la première table ronde nationale sur la lutte contre les cancers féminins en RDC. Nous ne sommes pas simplement réunis pour ouvrir une rencontre technique, mais pour affirmer une orientation politique majeure, celle d'un État qui choisit de défendre la vie, de protéger la femme et de restaurer la dignité par la santé. Et c'est précisément pour cette raison que cette table ronde doit marquer un tournant décisif. Elle doit produire un cadre d'action concret, articulé autour de la prévention, du dépistage précoce, de la prise en charge et du financement durable. Notre ambition n'est pas seulement de sauver des vies, mais de bâtir un système de santé qui inspire confiance et suscite l'adhésion du peuple. Cette initiative a été organisée par le ministre de la Santé Roger Kamba autour du thème « Ensemble contre le cancer du sein vers une stratégie nationale intégrée des préventions, des dépistages et des prises en charge ». Chaque année, le pays enregistre plus de 7000 cas de cancer du sein et 8000 cas de cancer de col de l'utérus, soit environ 40 nouveaux cas par jour, souvent détectés trop tard. Ces chiffres alarmants nécessitent une réponse forte et coordonnée. Notre pays ne dispose pas encore d'un registre national des cancers. Les infrastructures de diagnostic restent concentrées à Kinshasa. Et le coût de la prise en charge demeure prohibitif pour de nombreuses familles. C'est pourquoi nous devons ensemble décentraliser les services oncologiques, accélérer l'intégration de la lutte contre le cancer dans les stratégies nationales de la couverture santé universelle afin d'assurer la gratuité du parcours de soins, former davantage de spécialistes en oncologie médicale et en radiothérapie, mais aussi en chirurgie cancérologique, renforcer la recherche nationale afin que nos décisions reposent sur des données solides et non sur des estimations. Désormais marraine de la lutte contre le cancer féminin, surnommée la marraine de rose, la Première Dame de la RDC, Denise Nyakero Tshisekedi, contribuera à la mobilisation nationale aux côtés du gouvernement. Plus de 3000 patientes ont déjà bénéficié de traitements gratuits dans 6 provinces, Kinshasa, Haut-Katanga, Chopo, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Congo central. Par ailleurs, 245 professionnels de santé ont été formés. Dès 2026, la RDC lancera la vaccination contre le papillomavirus afin de prévenir contre le cancer de l'utérus. Comme annoncé à l'ossature de ce journal, des alertes ont été signalées dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les pygmées font l'objet de discriminations dans les zones sous contrôle des forces négatives M23 AFC, une équipe de la cellule technique d'appui aux affaires coutumières mandatée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est à pied d'œuvre afin d'évaluer et mettre fin à cette situation. Nous rapportent Fifi Mukundi et Joséphine Liondo. Dans les territoires sous occupation rwandaise par le groupe armé M23 AFC, la situation des peuples autochtones pygmées se détériore de manière alarmante. Marginalisées et victimes de discriminations systémiques, ces communautés sont brutalement privées de leurs terres ancestrales, de leurs forêts nourricières et de leurs moyens de subsistance traditionnels. Les peuples pygmées subissent la maltraitance, les tueries, des viols, des vols et beaucoup plus l'expulsion. Au niveau du parc de Kaouzi-Biega, par exemple, les peuples pygmées qui ont été expulsés de leur milieu naturel. C'est leur terre, ils sont habitués à vivre là-bas. Ils n'ont pas accès aux soins médicaux qui est un droit le plus fondamental d'un être.
Donc ils n'ont pas droit parce que nous savons tous que les pygmées ont leur façon de se faire soigner, de vivre dans leur terre naturelle. Face à cette urgence, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a mandaté la cellule technique d'appui aux affaires coutumières et à l'intégration des peuples autochtones pour se saisir du dossier. La CETAC, qui est rattachée au cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, continue à faire les plaidoyers pour ces peuples-là, qui ont des droits et qui doivent être sécurisés. En fait, le gouvernement prévoit comment les aider à rentrer dans leurs droits, revenir dans leur milieu naturel, dans leur terre et reprendre tous leurs droits qui est confisqué présentement. Au-delà des engagements institutionnels, c'est toute la société congolaise qui est interpellée, car protéger les peuples autochtones, c'est défendre notre mémoire collective et notre diversité culturelle. Les enfants sont appelés à s'approprier des droits fondamentaux. À cet effet, une journée de sensibilisation a été organisée à leur intention avec l'appui de l'UNICEF. Chaque droit de l'enfant est expliqué à travers l'art. Les enfants réfléchissent aux droits de l'enfant et aux animaux emblématiques du Congo. Ils créent de croquis pour chaque page du livre en imaginant comment les personnages animaliers pourraient représenter ce droit. Nous étions partis donc sur la Convention des droits de l'enfant pour que les enfants connaissent leurs droits. Et pour qu'ils connaissent leurs droits, ils ont fabriqué eux-mêmes leurs droits. Et donc on avait toute une série de fabrications en volume et de choses artistiques qui ont permis, comme quelqu'un l'a dit très bien tout à l'heure, de faire ressortir le talent des enfants. Le but était vraiment de mettre à l'aise les enfants sur la partie dessin et la partie créativité en volume papier, tout en gardant le thème des droits. Très heureux qu'elle ait pu avoir lieu parce que le soutien aux droits de l'enfant est un thème très important de la coopération française. Je suis très ému de voir ce résultat. Après 4 jours d'activité, on ne s'y attendait même pas. Mais avec la volonté et la motivation, nous sommes arrivés à ce que vous voyez aujourd'hui. Et nous avons senti vraiment que nos enfants, bien qu'ils soient vulnérables, ils ont des talents. Et ce que nous chercherons, c'est que nous faisons les plaidoyers au niveau de nos partenaires, au niveau de notre gouvernement. L'ambassadeur de la France, en collaboration avec le partenaire du ministère des Affaires sociales, Action solidaire et humanitaire de la RDC, et avec le soutien de l'Institut française et de l'UNICEF, pour tout le participant, à continuer à éduquer les élèves impliqués sur le droit fondamentaux en les encourageant à réfléchir et à agir pour un monde plus juste et plus équitable. L'implication des communautés dans l'élaboration de la politique forestière nationale, on en parle avec la tenue d'un atelier qui s'est clôturé le vendredi dernier en Ituri. Il était donc question de recueillir des recommandations de cette communauté iturienne pour en prendre compte dans les plans stratégiques du gouvernement en gestation. Reportage. La province de l'Ituri à forte vocation forestière contribue de manière significative au budget national pour renforcer cette dynamique. Le gouvernement congolais envisage la mise en place d'un programme de politique forestière adapté aux réalités du terrain. C'est dans cette optique qu'un atelier de consultation a été organisé en faveur des acteurs de la société civile et des scientifiques. L'objectif, recueillir les recommandations spécifiques de la province dans ce secteur stratégique. La tenue de cet atelier vise à jeter les bases d'une collaboration harmonieuse autour de la politique forestière. Il est essentiel que les réalités locales soient prises en compte, a déclaré Upoki Nyamuluka, coordinateur provincial de l'environnement en Ituri. Je m'appelle Jean-Victor Upoki Nyamuluka, je suis le coordonnateur provincial de l'environnement en Ituri. L'objet, c'est juste l'amendement de la politique forestière. Ça veut dire qu'il y a les consultations provinciales pour l'amendement de la politique forestière nationale. La politique forestière nationale, c'est un document, donc un programme d'orientation du gouvernement pour intervenir dans tel ou tel secteur. En Ituri, il y a par exemple la réalité des instances de loi. Nous avons une même tarification au niveau national, mais en Ituri peut-être il n'y a pas d'autres instances qui se trouvent au niveau des
au niveau des autres provinces. Comme nos recommandations ont été coulées dans les documents. C'est à la coordination au niveau national d'apprécier. L'initiative du ministère de l'Environnement a été saluée par les conseillers du gouverneur militaire en charge des ressources naturelles qui voit une opportunité de renforcer la gouvernance environnementale de la province. Rappelons que le secteur forestier en Ituri est fortement menacé par l'activisme des groupes armés, d'où l'urgence d'instaurer l'autorité de l'État pour assurer la protection de la biodiversité et garantir une gestion durable des ressources naturelles. Paris organise bientôt la conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. Le sujet a été évoqué au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à la Cité de l'Union africaine avec les diplomates français accrédités en République démocratique du Congo. Le chef de l'État a aussi reçu le chef d'affaires du Qatar en début de semaine. Le résumé des activités du chef de l'État avec Bambé Moïsa. Une réunion d'urgence économique à la suite de l'appréciation progressive du franc congolais face aux devises étrangères et de son incidence sur le pouvoir d'achat de la population a été présidée au cours de la semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame la Première ministre Judith Suminwa, le vice-premier ministre, ministre du Budget et son collègue chargé de l'économie nationale, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo ont pris part à cette importante réunion. Au cœur de la rencontre, l'examen de la situation récente et la levée d'options, de manière à ce que les baisses effectives des prix observés sur le marché soient proportionnelles à l'appréciation du franc congolais, afin que les Congolais sentent une réelle amélioration de leur pouvoir d'achat, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, au sortir de cette séance de travail. Dans la série d'audiences de la semaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec l'ambassadeur de la République française en RDC, Rémi Maréchaux, sur des sujets d'actualité, en l'occurrence l'organisation à Paris de la conférence sur la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac. Face à la situation humanitaire préoccupante, cette conférence a la mission de rappeler aux parties les principes du droit international humanitaire et de travailler à la liberté d'accès pour les organisations humanitaires qui rencontrent beaucoup d'obstacles, a dit les diplomates français. Il a précisé que la conférence de Paris consiste à mobiliser l'ensemble des partenaires pour un effort humanitaire en faveur des populations affectées par les conflits dans l'Est de la RDC. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi reçu le chargé d'affaires de l'État du Qatar en République démocratique du Congo, Shafi Newemi Al-Ajri. Le raffermissement des relations bilatérales entre la RDC et le Qatar était au menu des échanges. Le chargé d'affaires qatari a annoncé la visite prochaine à Kinshasa du prince héritier du Qatar. La République démocratique du Congo a signé un mémorandum d'entente avec Vingroup, une entreprise vietnamienne de renommée internationale. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu à la Cité de l'Union africaine la présidente de Vingroup, avec qui il a échangé sur les voies et moyens de coopération entre la RDC et l'entreprise vietnamienne dans divers secteurs, notamment des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie renouvelable, des projets sociaux, de l'immobilier et de l'automobile. La Première ministre Judith Suminwa a assisté à cette entrevue. En séjour à Kinshasa, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire du combat du siècle, Mohamed Ali, George Foreman, Mike Tyson, une légende de la boxe américaine, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le boxeur américain de renom s'est dit très réjoui de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État. Il a promis de revenir prochainement au pays pour réaliser quelques projets. Mike Tyson était accompagné de l'organisateur des festivités du 50e anniversaire du combat, Ali Foreman, Deo Kassongo.
Nicolas Sarkozy, ancien président français incarcéré pour financement illégal de sa campagne électorale avec les fonds libyens. Un braquage de plus à Bibois. Nous sommes dans la commune de Lancélé, ici dans la capitale. Réunion économique d'urgence sur une probable baisse des prix du carburant dans les prochains jours. C'est la résultante du bon comportement du franc congolais sur les marchés d'échange. Une gymnastique intellectuelle de Diane Balaka. Suivez. L'actualité nationale a été particulièrement dans cette semaine. Voici les faits marquants. Le prix du carburant à la pompe va encore diminuer dans le prochain jour. Cette décision fait suite à une réunion économique d'urgence. La baisse est directement liée à l'appréciation du franc congolais sur les marchés. Tous les biens et services devraient également voir le prix révisé à la baisse. Kinshasa, un braquage s'est produit à Bibois dans la commune de Lanseli. Des individus armés ont emporté près de 8 000 $ américains ainsi qu'une importante somme en francs congolais. La scène a été filmée par un voisin depuis son domicile. Grâce au professionnalisme de la police nationale congolaise, les auteurs présumés des braquages survenus dans le district de la Tchango, magasin Sosimex et dans les quartiers Bibois ont été rapidement appréhendés par les forces de l'ordre. La détention préventive devrait rester exceptionnelle. Pourtant, les abus se multiplient. Les procureurs généraux pris la Cour de cassation à convoquer les magistrats pour leur adresser un rappel à l'ordre et les exhorter au respect strict de la loi. Connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Madame Elombe, Bonnette Elombe, enseignante à l'école primaire Yolo Sud à Kinshasa, s'est éteinte lundi dernier à l'âge de 37 ans. Figure emblématique de l'éducation congolaise, elle s'était distinguée par une pédagogie joyeuse et créative largement partagée sur les réseaux sociaux. Le gouverneur Daniel Bumba a mis à sa disposition son nouveau camion BN pour améliorer l'évacuation des déchets et rendre la ville plus propre, un pas important vers une capitale plus salubre. À Genève, plus de 170 délégations parlementaires participent à la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire. En marge de cette rencontre, Jean-Michel Samaloukonde a plaidé pour une solidarité africaine face à la guerre d'agression dans l'Est de la RDC. Enfin, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été incarcéré. Il est accusé d'avoir financé sa campagne présidentielle avec des fonds libyens. Emmanuel Macron appelle à un débat sur l'exécution immédiate des peines judiciaires. Nous l'avions dit, attention, les assiettes que nous utilisons peuvent être à l'origine du cancer. Nos choix et habitudes alimentaires peuvent avoir une incidence sur nos santé, d'où la nécessité d'une alimentation équilibrée, riche et saine pour sauvegarder notre santé, car dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Un dossier signé Bobette et Ngalissam. Chaque année, des milliers de vies sont fauchées à cause du cancer. En République démocratique du Congo, les estimations de Globocan 2022 font état de plus de 7000 nouveaux cas enregistrés par an. 5,4% des cas de cancer sont dus à une mauvaise alimentation, soit 19 000 personnes de nouveaux cas de cancer à éviter si on adopte des mesures ou une alimentation saine ou équilibrée. Octobre rose est souvent le moment idéal d'intensifier la sensibilisation pour la prévention contre le cancer des femmes par le dépistage. Le dépistage est voué aux personnes qui sont encore en bonne santé. C'est celles-là qui viennent se faire dépister pour prévenir la survenue de la maladie. Nous lançons cet appel pour que toute femme, où elle se trouve, qu'elle sache que mieux vaut se faire dépister. Nous sensibilisons les femmes à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans de se faire dépister. C'est très nécessaire que nous relayons l'information pour qu'ensemble nous puissions sauver des vies. La prévention et la lutte contre le cancer passent aussi par une alimentation équilibrée. De l'avis d'un nutritionniste, nos habitudes de vie et alimentaires peuvent nous exposer
ou nous épargner. Les aliments transformés en général, ce sont des aliments qui favorisent les cancers, tels que les sucres surtout, parce que les cellules du cancer se nourrissent du sucre. Il est très dangereux de faire son repas principal de la journée, le repas du soir, puisque l'énergie que nous consommons en excès le soir, nous ne les digérons pas dans son entièreté. Et cela nous amène à l'obésité. C'est un portail qui amène au cancer. Pendant le traitement aussi, il y a des aliments à privilégier. Témoignage de Karine Anikian, une rescapée du cancer du sein. On devient ce qu'on mange, donc il est recommandé pendant le traitement d'avoir une très bonne alimentation. Pour ma part, je prenais beaucoup de moringa, de légumes, et pour augmenter mon taux d'hémoglobine, je prenais des jus de betterave, jus de bissap. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai mangé du foie de bœuf qui m'ont beaucoup aidé à tenir. En Octobre Rose, ce sont des messages de sensibilisation qui sont relayés et des dépistages gratuits organisés pour sauver des vies. Ici, il faut également associer des consultations chez le diététicien. Et l'alimentation joue un très grand rôle dans la prévention, tout comme dans l'accompagnement ou le traitement des cas de cancer. Pour sensibiliser les femmes, de consulter en nutrition, c'est très important. Plus nous consultons en nutrition, tôt nous allons mieux apprendre à nous nourrir et ça nous éviterait plusieurs maladies. Le choix des aliments est un aspect important dans la lutte contre le cancer. La RDC regorge une variété de denrées disponibles pour favoriser une alimentation équilibrée et saine. Aux femmes congolaises en général, j'aimerais apprendre surtout aux mamans à cette occasion de savoir comment constituer leur panier ménager. Quand nous allons au marché, les mamans pensons aussi à acheter des fruits et que le légume ne manque pas dans notre assiette. Donc pas un repas sans légumes. Si la personne évite déjà les sucres, il retarde la progression ou l'accélération de la maladie. Les femmes sont aussi encouragés à consulter lors des campagnes gratuites à travers le pays. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on. Un dépistage fait à temps est une opportunité de guérir du cancer et de prolonger son espérance de vie. L'alimentation des nouveau-nés, on en parle avec l'allaitement maternel. Quid de l'alimentation de la mère? L'utilisation du lait maternel est recommandée aux mamans pour une bonne croissance des nouveau-nés, mais la question est celle de savoir comment la maman doit-elle s'alimenter. Un dossier signé Chantal Okoloba. Des 0 à 6 mois, le lait maternel seul répond aux besoins nutritionnels du nourrisson. Il est composé à plus de 80% d'eau, de liquides, glucides, protéines, sels minéraux et vitamines. C'est aussi le premier vaccin du nourrisson. La femme allaitante a besoin d'une bonne alimentation équilibrée et variée. Comment doit-elle s'alimenter? Elle doit consommer sauce et ne doit pas consommer sec, c'est-à-dire qu'elle mange doit être cuit avec de la sauce parce que la production du lait maternel a besoin d'eau. Le jus de fruits, il y a la patate douce, il y a l'igname, la banane plantain, il y a le taro, la pomme de terre. Ces aliments ont pour rôle principal d'apporter de l'énergie à l'organisme. Les huiles végétaux, la courge, le sésame, les chenilles, les frétins, les poissons congelés aux poissons d'eau douce, tout ça sont des protéines. La viande, ce sont des protéines qui jouent leur rôle de créer de nouvelles cellules, renforcer l'immunité et de contribuer à la réparation ou au renouvellement de vieilles cellules par de nouvelles. Nous recommandons à la maman de consommer le lait des vaches, c'est ça qu'il faut puisque c'est riche en calcium, c'est riche en protéines, c'est riche en fer, c'est riche en tous les éléments nécessaires que l'enfant a besoin pour satisfaire ses besoins. Quels sont les aliments qu'elle doit éviter? Ce qu'il faut éviter à la femme qui allaite, c'est l'alcool sous toutes ses formes. Quand la maman prend de la bière, l'eau sera éliminée par les urines, mais l'alcool sera absorbé
passe dans la circulation, jusqu'à venir se poser au niveau du sein. Et quand la maman donne le sein, c'est le bébé consomme d'abord l'alcool avant de consommer d'autres nutriments. Donc l'alcool est une substance neurotoxique qui détruit le système nerveux de l'enfant. Il n'est pas un nutriment et pour la mère et pour l'enfant. L'été sur le cerveau, c'est calculable, ce n'est pas bien. Donc nous conseillons plutôt le lait à la place du thé. Dans la table de composition alimentaire, dans le thé, il n'y a pas tous ces éléments, les macronutriments que je cite là. Les protéines, il n'y en a pas. Les glucides, donc les sucres, il n'y en a pas. Dans le thé, il n'y a pas des acides gras, donc les lipides que j'ai cités, ce sont des acides gras. Il n'y en a pas. Le lait maternel est un aliment gratuit, naturel, disponible 24 heures sur 24, protecteur, ne demandant pas une préparation spécifique, en général, évolutif selon les temps et rapprochant l'enfant de sa mère. Encore de la santé dans ces chapitres consacrés au dossier, l'alimentation équilibrée avec ses effets collatéraux devient de plus en plus un véritable problème de santé publique chez les adultes. En toile de fond, manque de variété, excès des produits transformés et la désinformation favorisent l'apparition de nombreuses maladies. Quelles sont les conséquences et les pistes des solutions pour prévenir? Toto Soumou nous en parle. Une mauvaise alimentation à l'âge adulte n'est pas sans conséquences. Trop de sel, trop de sucre, trop gras, des excès qui pèsent lourd sur la santé. Le médecin alerte sur ces habitudes qui favorisent l'apparition des maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies du cœur ou encore l'obésité. Alors, la consommation de ces viandes-là, la présence de ces nitrites-là, qu'on a mis dans les aliments industriellement préparés, plus certaines boissons sucrées, entraînent la formation des cellules cancéreuses, des nitrosamines. Or, les nitrosamines, ce sont les précurseurs des cellules cancéreuses. À long terme, ces troubles peuvent entraîner des complications. Qualité et de mauvaise qualité. Et parmi lesquels nous avions la viande rouge. Donc, les conseils que nous pouvons donner pour des personnes encore actives, vous avez déjà plus de 40 ans, il faut manger d'une manière équilibrée. Évitez beaucoup plus de manger trop sucré. Évitez de manger beaucoup plus trop graissé. Si vous pratiquez une activité physique, le corps est en mouvement, c'est suffisant pour que vous puissiez éviter cette maladie-là. Donnez des aliments naturels aux enfants, cela leur fera du bien et permettra à ce que nous puissions éviter cette maladie. Mais tout n'est pas perdu. En adoptant une alimentation saine et équilibrée, on peut prévenir ces maladies. Fruits, légumes, céréales complets, moins de sucre, plus d'eau, de petits gestes simples, mais qui peuvent faire une grande différence. Voilà, retour sur les différents titres parus dans les journaux et médias en ligne avec Ndolo Demazou. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Situation inquiétante de choléra en RDC alerte le potentiel. Plus de 58 000 cas suspects de la maladie et 1700 décès en seulement 9 mois, selon le ministre de la Santé, 20
des 26 provinces de la RDC sont touchées. Un espoir dans le traitement de l'épidémie Ebola en RDC révèle vraie thématique. Le dernier patient atteint par la maladie a quitté l'hôpital de Boulapé dans le Kasaï. Il faut attendre 42 jours avant l'annonce officielle de la fin de la maladie. Des nouveaux déplacés de guerre en situation sécuritaire et sanitaire précaire au sud Kivu annoncent le potentiel. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, plus de 48 000 déplacés sont confrontés à des épidémies meurtrières. Même sort des déplacés de Massissi, martèle actualité.cd, ceux installés à Kalungu dans la chaufferie de Bachali traversent une période particulièrement difficile marquée par l'absence totale d'assistance humanitaire. Des défections se multiplient au sein de l'AFC M23, constate info27.cd. 38 rebelles de ce mouvement se sont rendus au FARDC dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale. La détermination d'une femme au sud Kivu, rapporte la référence plus. Madame Rebecca a réussi à neutraliser son bourreau et à récupérer son arme. L'acte s'est produit le samedi 19 octobre dans le village de Maninira, groupement de Mbinga Sud, territoire de Kalié au sud Kivu. Les cliniques universitaires de Kinshasa lancent l'alerte, notent le potentiel. Plus de 80 corps sont abandonnés à la morgue de cet hôpital, une situation qui menace gravement la santé publique de la capitale. Un glissement de terrain cause la mort de 3 orpailleurs à Mahagi en Ituri, selon 7sur7.cd. Le drame a eu lieu le vendredi 17 octobre dernier dans le carré minier dénommé Rwenzori. La route nationale 1 Kinshasa qui quitte sérieusement délabrée, en croire RTNC.cd. Le spectacle est désolant et se répète depuis près d'1 an, ce qui paralyse la circulation sur ce tronçon. Une étoile s'est éteinte, titre info27.cd. Bonnette Elombe, l'enseignante qui faisait aimer l'école à ses élèves, a tiré sa révérence le lundi 20 octobre 2025. Et voilà, c'est la fin de cette édition du Journal Magazine. À la coordination, Fifi Mukundi, Francel Congolo, Pascal Chicho et Ribin Kungu ont assumé la réalisation de ce journal. Je reviens à 19h. Restez avec nous. Merci.